Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma spéciale été. Comme vous l'avez pu le voir la semaine dernière, eh bien, nous sommes déjà en changement de décor, mais on l'espère retrouver les studios d'RCF à la rentrée. Rien n'est décidé pour le moment, mais rassurez-vous, quoi qu'il arrive, je continuerai à vous donner mes sélections ciné chaque semaine. Et pour l'heure, le premier film que j'ai sélectionné pour vous s'intitule Dîner à l'anglaise. C'est un film réalisé par Matt Winn avec notamment Rufus Sewell dans les rôles principaux. Il y a également Shirley Anderson et Olivia Williams. Ce film va nous raconter l'histoire d'un couple, Sarah et Tom. Ils sont en proie à de grosses difficultés financières. Leur seule solution, vendre leur maison londonienne. Et lorsque leurs amis débarquent, entre guillemets, pour le dernier dîner dans cette maison, au début, tout se passe comme prévu, mais une vieille amie s'invite et se joint à eux. Et après une dispute à première vue sans grande répercussion, tout va basculer puisque cette femme va se suicider dans le jardin de la maison qui est en vente. Et effectivement, pour la propriétaire, eh bien, ça va commencer à se compliquer dans la mesure où elle va tout faire pour tout dissimuler, dans la mesure où si on en apprend justement qu'il y a eu un suicide dans cette maison, eh bien tout va basculer pour la vente de la maison. C'est un film assez drôle, c'est de l'humour qu'il faut aimer quand même, hein, puisque c'est un film anglais. L'humour anglais, c'est assez difficile. Moi perso, je suis assez fan. Le film s'intitule Dîner à l'anglaise et bien évidemment, il sort cette semaine. Autre film dans un registre totalement différent, on va parler d'ouragan et de tornade, notamment avec le film Twisters, un film réalisé par Lee Isaac Chung. Ça c'est le réalisateur. Ce nom vous dit peut-être rien, mais il a réalisé et il a été producteur il y a quelques années de Jurassic World. Alors ce film, c'est un film catastrophe, un film à effets spéciaux. Le scénario tient sur un ticket de métro, on va pas ici s'attarder, mais les effets spéciaux et les effets visuels sont vraiment extraordinaire. Un premier film, Twister, avait été sorti en 1996. Il avait coûté à l'époque 92 millions de dollars. Là, celui-ci, il en coûte 200. Et c'est vrai que lorsque l'on compare les deux, même si ce n'est pas une suite, même si ce n'est pas non plus un préquel, c'est vraiment une histoire totalement différente. On sent quand même que les effets spéciaux entre 96 et aujourd'hui ont vraiment évolué. C'est un film à couper le souffle. Et il faut savoir que le réalisateur a voulu tourner le film en pellicule 35 mm, ce qui a vraiment compliqué les choses. Pourquoi? Parce qu'à l'endroit où a été tourné le film, il y avait très peu de laboratoires justement pour développer les pellicules et pour se rendre compte si effectivement il fallait retourner la scène ou pas. C'est vraiment aussi ça l'avantage du numérique, c'est que maintenant on voit en temps réel comment la scène a été tournée, comment la scène a été jouée. Là, tout est tourné en 35 mm, sauf effectivement les scènes catastrophes qui sont des scènes post-production en numérique, mais la majeure partie du film est tournée en 35 mm et là, effectivement, ça complique les choses pour le réalisateur, mais c'est vraiment une très très grande réussite. Ça s'intitule Twisters et ça sort évidemment cette semaine. Autre et dernière sortie cette semaine avec un film français, Le Larbin, avec le duo Alexandre Charlot et Franck Magnier. Ça, c'est pour le réalisateur, pour les réalisateurs, puisqu'ils sont deux. Mais côté comédien, vous allez retrouver Audran Catin, Kad Merad et Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, petite parenthèse, qui est toujours à l'affiche du film Un petit truc en plus, qui est sorti le 1er mai au cinéma. Et effectivement, il est toujours à l'affiche. Il a dépassé les 9 millions de spectateurs. Il va pratiquement approcher les 10 millions. C'est vraiment une très très grosse réussite et c'est la plus grosse réussite française pour un premier film. Donc hommage à lui, Clovis Cornillac, que vous pourrez retrouver donc dans ce film Le Larbin, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon, un jeune fêtard. Il est plutôt paresseux. Il essaye comme ça de subvenir un petit peu, je dis pas à ses besoins, parce qu'il a un père qui est extrêmement riche, puisque son papa est propriétaire de plusieurs hôtels de luxe, mais lui comme ça, il flambe un petit peu son argent, il sort tout le temps, il s'achète ce qu'il veut, quand il veut, grâce à son papa, et forcément arrivé à un moment, son père en a un petit peu marre, et il a une idée de génie
c'est de lui faire croire qu'il a fait un bond de 3 siècles en arrière pour arriver aux côtés de Louis XVI. Et là, forcément, le film bascule totalement, puisque le jeune garçon va croire réellement qu'il a fait un petit bond en arrière, qu'il est peut-être dans une bulle spatio-temporelle suite à un accident ou on ne sait quoi. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très inventif. J'aime beaucoup ce genre de film qui est vraiment plein d'audace, plein d'humour. C'est avec Kad Merad, Clovis Cornillac et Audran Catin dans le rôle principal du jeune Louis. C'est un film exceptionnel que je vous conseille et il sort, je vous l'ai dit cette semaine, je vous en rappelle une dernière fois le titre, Le Larbin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste un petit coucou à faire puisque je l'ai promis à Alain qui nous écoute depuis le sud, et également à Claude et Cathy qui nous suivent également depuis le sud et plus proche de nous à Reims. Je voudrais faire un petit coucou à Nabia qui me regarde, je le sais, chaque semaine. Voilà, c'est chose faite. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.